L'IA, c'est un outil. Il y a des milliers d'usages possibles. Alors déjà, de l'IA en tant que tel, l'IA, ça veut rien dire. Hein. C'est de quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'un modèle de langage implémenté dans un outil de type SaaS, dans le cloud, ou avec de l'IA locale? IA locale, c'est pareil, ça veut rien dire. L'IA locale, c'est vous avez de l'IA locale dans Localprose, par exemple. Mais moi, je vous parle d'IA locale parce que c'est le cœur du système est basé là-dessus. Et ça apporte des choses par rapport à de l'IA dans le cloud. Mais une IA locale bien implémentée permet de faire des choses en particulier. Une IA locale en soi ne fait rien. Si vous ne la pilotez pas, si vous ne l'implémentez pas pour résoudre des problèmes, permettre des fonctions. Pour l'écriture, par exemple, dans Localprose, vous pouvez reformuler votre texte, corriger votre texte. Ça vous donne des suggestions à la suite de votre texte. Ça vous permet d'analyser, de vous donner des conseils dans votre écriture. Ça vous permet de construire votre univers, créer des fiches personnages, des fiches lieux, des fiches d'objets, les relier entre elles, visualiser vos relations, etc. Tout un tas d'autres choses. Ça vous permet aussi, par exemple, de parler et d'écrire à la voix. Ça, c'est parce que je l'ai implémenté dans Localprose et j'ai utilisé de l'IA pour faire ces choses-là. Et j'aurais très bien pu ne pas utiliser d'IA dans certains cas, et j'aurais très bien pu utiliser l'IA pour faire d'autres choses. Mais j'ai choisi de servir l'auteur, d'augmenter l'auteur comme ça. Pourquoi ? Parce que j'avais ce projet-là de créer un outil pour les auteurs, et je me suis dit que oui, j'allais utiliser l'IA parce que l'IA permet, moi déjà, de développer un logiciel qui est ce qu'il est, qui s'appelle Localprose aujourd'hui, et pour l'auteur qui va l'utiliser, également d'augmenter son écriture.